je fais cette petite vidéo. Je fais cette petite vidéo juste pour vous expliquer la vidéo précédente où j'étais en train de parler en anglais quelques minutes. Au fait, comme je vous ai dit dans une vidéo, j'ai fait un voyage et si vous pouvez constater, je suis comme ça en train de rentrer. Je suis en train de rentrer. Donc j'étais en mission. J'étais en mission dans une magnifique ville. Et si vous pouvez me regarder, vous allez voir que les abonnés ont augmenté. Donc nous avons parlé du Seigneur, le Seigneur Jésus et moi à plusieurs personnes. Donc ce qui fait que c'était une mission pas du tout facile. Il fallait que je prenne des risques. Il fallait que je prenne des risques. La dernière mission alors, c'est celle que j'ai effectuée hier. Le Seigneur Jésus m'a demandé d'aller à la station de train. Tard dans la nuit. Je suis sortie de la chambre que j'avais prise pour aller à la station de train. Tard dans la nuit. Donc j'y suis allée. Et il m'a dit, joue le jeu. Veille à ce que tu te donnes l'impression que tu as perdu le bus qui va à telle direction. Le train, pardon, qui va à telle direction. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il dit qu'on va passer la nuit quelque part. Il y a un sorcier là à qui je veux donner une leçon. Lui, il rôde là toutes les nuits pour chercher les femmes il va boire le sang. Je dis, boire le sang comment? Il dit, attends, tu vas voir. C'est comme ça que je suis restée donc jouer le jeu. J'ai dit, bon, je vais donc donner l'impression que j'attends quel train. Il y avait donc des trains. Il m'a dit lequel je devais prendre. C'est là alors que j'ai dit, mince, il y a donc un monsieur qui est venu. Un monsieur nigérien qui est venu. Il est venu, il me dit, madame, bonsoir, et cela, comment vous allez? Bien, vous attendez quel train? Et il pleuvait même. Je lui ai dit, j'attends le train comme ça. Il m'a dit, bon, si ce train passe, il y a le bus de l'autre côté. Il m'a indiqué où je devais aller prendre le bus. Je suis donc allée au niveau où je devais prendre le bus. Et je me suis mis du côté opposé où le bus devait passer. Il m'a vu me mettre au côté opposé. Il ne m'a pas dit. Et il a vu le bus venir. Il ne m'a pas dit. Il a laissé le bus passer. Pourquoi? Il voulait m'emmener chez lui. Alors c'est là le bus passe. Dès que le bus passe, il joue ses jeux. Moi, je joue les miens. Selon les conseils que Jésus m'avait donnés. Et dès que le bus passe, il me dit, tiens, voilà le bus qui vient de passer. Pourquoi tu allais rester de l'autre côté? Je dis, mais toi, tu m'as vu de ce côté. Pourquoi tu ne m'as pas dit que je devais plutôt attendre le bus de l'autre côté? C'est là qu'il me dit, moi, je ne t'ai pas vu. Je dis, mais moi, je sais que tu m'as vu. Je sais que tu m'as vu. Et puis, on a commencé là. Il dit que bon, c'est pas grave. Il me dit, comment tu vas faire maintenant que tu as perdu le bus qui mène à ta destination? Je dis, je sais pas. Je vais aller m'asseoir à la station de train là-bas jusqu'au matin. Ouais, ce sont les risques. J'ai entendu quelqu'un dire que mais ce sont les risques. Ce sont les risques. Il faut payer le prix. Si vraiment tu veux voir quelqu'un avoir la vie éternelle, tu vas arracher quelqu'un des mains de Lucifer. Il faut payer le prix. Et j'ai payé le prix. Pourquoi? Je suis en sécurité, accompagné du Créateur du ciel et de la terre lui-même. Et des guerriers, les anges Michel, ils sont tous là en manteau. Donc c'est là, j'ai dit, je vais dormir à la station de train. Il me dit, tu ne peux pas dormir à la station de train parce qu'à une certaine heure, tu vas voir quelqu'un venir là pour fermer. Je dis, il n'y a pas de souci, je jouais le jeu et il fallait que je joue bien mon jeu. Je dis, il n'y a pas de souci, quand il va venir, je vais lui demander si je peux dormir à l'intérieur. C'est ainsi qu'il m'a dit, bon, tu es une femme, je ne peux pas te laisser ici seule. Et nous étions juste deux à la station, chacun était déjà parti. D'autres prenaient les véhicules là et ils s'en allaient et tout et tout. Je vais attendre donc que le monsieur arrive. Le monsieur est arrivé précisément, c'était vers minuit 30. Il dit qu'il veut fermer. Il veut fermer, que si je veux rester, je dois rester à l'extérieur. Je dis, mais moi j'ai perdu mon bus. Désolé, j'ai joué le jeu. Le Seigneur Jésus a dit qu'à la fin des temps, nous allons utiliser les stratégies de Lucifer. Mentir dans le but de ramener quelqu'un à Christ. Donc j'ai menti, je suis entré dans le jeu à fond. Et alors, c'est là que j'ai donc dit, est-ce que je peux dormir à l'intérieur? Il m'a dit, désolé, moi je fais mon travail. Je n'ai pas le droit de laisser quelqu'un dormir à l'intérieur. C'est à toi de te débrouiller pour trouver là où tu vas aller dormir. Il pleut, le temps est mauvais, tu peux dormir plutôt dehors. Je dis, mince, comment je peux faire? Il dit, je ne peux pas faire autrement. Il est interdit de laisser quelqu'un dormir à l'intérieur. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. C'est là, le monsieur me dit, bon, moi j'ai le chez moi, je peux t'amener chez moi. C'est vrai que bon, moi je ne loue pas une grande maison, mais c'est une
chambre que j'ai, donc je loue une chambre. Tu peux dormir sur mon lit et moi je vais dormir par terre. Et j'ai demandé, Seigneur Jésus, il m'a dit, vas-y, suis-le. C'est ainsi que j'ai suivi le monsieur. Donc je suis arrivée chez le monsieur, il avait un lit là. Il m'a montré la douche, il m'a dit, tu as besoin de la douche, voilà la douche, et puis voilà le lit, tu peux dormir. Parce que ce n'est pas bon qu'une jeune femme seule dehors, et puis ceci, cela. Donc tu vas dormir sur le lit, moi je vais dormir là au sol. J'ai dit merci. Et puis j'ai dit, mais Seigneur Jésus, moi c'est sa maison. Je lui dis que je dors au sol, lui il dort sur le lit. Et il dit que mais les hommes, tu veux quoi? Il va se comporter en gentleman, il sait ce qu'il lui veut. Laisse-le dormir sur le lit avec toi. C'est là je dis donc, monsieur, je n'aimerais pas que vous dormiez au sol parce que vous êtes un homme gentil. Quelqu'un d'autre pourrait me laisser dormir là dehors comme ça. Ok, venez dormir sur le lit avec moi. C'est ainsi que, oui papa, j'ai pris les risques. Parce que je sais, je suis en sécurité. Dieu ne peut pas me jeter dans... nous prions tous les jours. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je suis entrée dans ça parce que c'est Jésus qui m'a dit d'y aller. Donc c'est ainsi que j'ai dormi sur le lit et le monsieur il dormait aussi là. Et pendant qu'il dormait, pendant que je dormais dans la nuit, il a commencé à faire des pratiques. Donc c'est un sorcier. C'est vers un sorcier que Dieu m'a envoyé. Un sataniste. Il a commencé à faire des pratiques sur mon corps la nuit. Donc il a attendu tard. Il était pour voir si je dors déjà bien. Il a commencé les pratiques. Oh, les pratiques. Oh, je veux voir son sang. Invoquer ses dieux et tout. Les pratiques, faire les mouvements. Pratique. Et moi j'étais là dans mon cœur. Je disais, Seigneur Jésus, l'homme si que je vois beau comme ça. C'est qu'un sataniste. Il dit que je t'ai dit qu'on vient chercher un occultiste. C'est un occultiste que nous sommes en train de vouloir amener. Il faisait des trucs et moi je jouais la femme qui dort. Je dis que je ronfle alors bien. Il va faire des patois bizarres, les pratiques. Comment il va boire mon sang, me presser. Il a passé toute la nuit à faire des pratiques sur moi. Et moi aussi j'ai passé le temps à jouer. Celle qui ne connaît pas ce qui se passe autour d'elle. Parlant dans mon cœur avec le Seigneur Jésus. Alors le matin, aux environs de 4 heures, il était là en train de faire c'est quoi, je me réveille. Le Seigneur Jésus me dit ceci. C'est là que j'ouvre la bouche. Je lui dis, s'il te plaît, est-ce que je peux dormir ici toute la journée et je rentre demain? Il m'a dit non, tu peux dormir encore aujourd'hui si tu veux. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Il dit que c'est juste pour lui donner l'impression que les pratiques qu'il a fait sur toi ont fonctionné. Je vais juste voir sa réaction après ce que tu vas dire. Donc quand j'ai dit ça, il a dit, ok d'accord, tu peux dormir encore ici si tu veux. Le gars sort maintenant, il dit que excuse-moi, je vais traite le matin, il se réveille, il dit qu'il sort. Je dis que tu vas où? C'est là, il me dit qu'il peut avoir un ami. Je dis, il n'y a pas de problème, il sort donc il peut avoir son ami. Maintenant le Seigneur Jésus me dit par derrière, c'est là le j'ai vu un monsieur bizarre. C'est là le Seigneur Jésus me dit par derrière que il va comme ça voir son complice des pratiques occultes pour lui dire qu'elle va encore dormir aujourd'hui. Donc le sacrifice va aboutir. Il avait déjà appelé son ami dans le téléphone pour dire qu'il y a une viande qu'on va manger aujourd'hui. Donc elle va mourir. Après dans les machettes et tout, on va découper son corps. Parce qu'avant 18h, elle va partir. Avec toutes les pratiques que j'ai fait sur elle la nuit là, avant 18h, elle va mourir. Il paraît que les pratiques là ont abouti parce qu'elle se sent fatiguée, elle ne veut même plus rentrer, elle a demandé à dormir encore sur place. C'est là, je dis que, hey, Seigneur Jésus, il me dit, ne t'inquiète pas, tout a me forgé contre toi et lui sans effet. Tu as vu toutes les pratiques qu'il a fait sur toi, non? Est-ce que tu te sens mal? Je dis, non, Seigneur, je me sens pas mal. Alors, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Alors, le monsieur, il est donc parti, il parlait ces choses avec son ami, il ne sait pas que le Seigneur Jésus et moi, nous sommes en train d'entendre tout. Donc, les gars préparaient déjà le coup, comment m'emballer dans le sachet quand je vais mourir. Puisque j'ai dit que je ne pars plus, je vais encore dormir là-bas. Il est donc parti dire à son ami que, gars, c'est en train de tourner un jar. Elle a dit qu'elle ne part plus, elle va encore dormir ici. Ça veut dire qu'elle va mourir que dans ma maison. Donc, apprêtons dans les plastiques et tout, qu'on va emballer le corps avec. Puisque d'après les pratiques que lui faisait, c'était pour que j'aille mourir là où je vais aller mourir. Parce que moi, je devais juste dormir la nuit pour me réveiller très tôt le matin et prendre le prochain train et aller. Donc, pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller, le Seigneur Jésus m'a dit de jouer le jeu, lui donnant l'impression que je voulais encore passer la journée là-bas.
C'est comme ça donc il a vu qu'il y a quelque chose que mince, elle va donc mourir que chez moi. Il allait voir son gars, qu'ils apprennent les sacs et les sachets qui vont m'emballer dedans. À sa grande surprise, à 10h, le Seigneur Jésus me dit, dis-lui que tu t'en vas. Je dis, bon, j'ai changé d'avis, excuse-moi, il faut que je m'en aille, je dois partir. Il dit, ah bon, tu pars? Je dis, oui, je dois m'en aller, merci beaucoup de m'avoir... Merci beaucoup pour tout le bien que tu m'as fait ici hier. Quelqu'un d'autre pouvait me laisser dormir dehors toute seule. Il dit, non, ne t'inquiète pas. Il ne voulait même pas m'accompagner. Pourquoi? Il sait que je vais mourir. Donc il me dit que bon, tu te rappelles de la route nord. Je dis que non, ne t'inquiète pas. Même si je ne me rappelle pas de la route, avec la bouche, on peut obtenir tout ce qu'on veut comme information. Si je trouve que je suis un peu égaré là, je vais juste poser la question et quelqu'un va m'orienter. Donc il m'a déposé il m'a accompagné à la sortie là. Et il m'a dit, prends le chemin comme ça. J'ai dit d'accord. J'ai dit au revoir, au revoir. Et je lui ai dit, j'ai une chaîne YouTube là. Parce que je lui ai parlé de Jésus hier. Je lui ai parlé de Jésus et il m'a dit qu'il est né de nouveau, qu'il est un chrétien né de nouveau. Je lui ai parlé de Jésus, il m'a dit qu'il est un chrétien né de nouveau. Et je disais un chrétien né de nouveau qui fait des pratiques occultes dans la nuit, il est dehors dans la nuit. Moi, je suis parlais ça au fond de moi. Alors, je suis partie. Et je suis partie, je suis retournée dans ma chambre d'hôtel parce que ça s'est passé dans la ville où j'étais en mission. Je suis retournée dans ma chambre d'hôtel, prendre ma douche, passer encore le temps que j'avais à passer dans les environs et faire tout ce que j'avais à faire. Pendant ce temps, lui, il attend qu'à 6 heures, je dois mourir. Donc, j'ai donc fait la vidéo que vous avez vue tout à l'heure là pour lui dire que ça a échoué. 18 heures est passé. 6 heures, quand je dis 6 heures là, c'est que les anglophones ils aiment parler 6, 7 et tout et tout. 18 heures est passé, je suis encore vivante. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait sur moi la nuit. Lui, il croyait que j'étais dans un profond sommeil. Donc là où il est là maintenant, il est effrayé. Donc c'est le message que j'étais en train de lui passer là. Cette personne a un peu été effrayée par la vidéo. Non, j'étais juste à la station de train. J'étais à la station de train. Et j'avais juste porté mon truc ici. J'avais juste porté ça au-dessus de mes vêtements ici. Donc c'est pas, il n'y a rien d'effrayant. Peut-être parce que j'ai sauté un genre là, il n'y a rien d'effrayant. Oui, quelque part, je voulais un peu l'effrayer. Que bon, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. C'est ça. C'est juste pour vous dire quoi. Chers prostituées, vous qui marchez dans la nuit là, pour vendre votre corps. Voilà donc des personnes que Lucifer a mandatées dehors afin de boire le sang innocent. Ils boivent comment? En faisant des pratiques occultes que tu dois. Pendant que tu vas lui donner ton corps, disant que tu joues la prostituée, tu dors là-bas chez lui la nuit, il fait des pratiques occultes sur toi, le matin tu rentres chez toi, tu arrives chez toi, tu meurs. On ne sait pas ce qui s'est passé. Généralement, vu son coup, c'était pour que j'aille mourir chez moi, j'aille mourir où j'étais en train d'aller. Mais Jésus m'a dit de lui dire que je vais encore dormir là. Ça a troublé. Il est sorti très tôt le matin pour aller voir son ami. Il se peut que c'est chez moi qu'elle va mourir. Appelons donc les sacs et tout, qu'on va la parler si elle meurt. Comme lui aussi ne pouvait pas me dire que non, tu ne peux pas dormir chez moi et tout et tout. Il voulait jouer le gentleman. Vous voyez? Vous voyez le dehors? Il y a des personnes là dehors qui sont en train de travailler pour tuer. Oui, je suis dans le train. Toi qui poses la question. Je suis dans le train pour rentrer à Florence. Je suis dans le train pour rentrer à Florence. Je suis dans le train pour rentrer à Florence. Non, c'est donc ça. Soyez prudents. Soyez prudents. Quand vous vous déplacez, faites le meilleur de vous pour ne pas rater vos bus, vos trains et tout ceci, cela. Ne restez pas dehors tard dans la nuit. Pourquoi? Les serviteurs de Lucifer sont dehors en train de chercher des personnes qui vont manger. Il a fait des pratiques occultes sur moi toute la nuit. Moi, j'entendais tout ce qu'il parlait. Il invoquait ses dieux sur moi. Qu'il parlait que je veux boire son sang. Il parlait en anglais. Mais il ne savait pas comment j'entendais. Ouais. La vidéo que j'ai fait là, c'est pour lui dire quoi? Jésus-Christ est au-dessus de Lucifer. Il a l'habitude de faire ça aux gens et les gens meurent. Moi, je ne suis pas morte. Il est étonné là où il est là. Il est surpris. Je suis immortel. L'envoûtement ne peut rien contre moi. Je suis une descendante d'Abraham, plus précisément de la tribu de Zabulon. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Donc c'est ça. Soyez prudents. Le dehors n'est pas bien. Le dehors n'est pas bien. Soyez prudents.
D'accord? Soyons prudents, le dehors est gâté. Si je n'avais pas Jésus, il m'aurait tué. Mais c'est Jésus qui m'a envoyé en mission chez lui pour ouvrir ses yeux, afin qu'il sache qu'il y a une force au-dessus de la sienne, celle qui est de Lucifer. Plusieurs agents de ténèbres. Si tu vois le monsieur, un bel homme, moins de 40 ans, quand tu vas rester là, une jeune fille, et il te drague, oh, ceci, cela, tu vas aller même écarter tes jambes et lui donner. Dans ce Joujou qui vient entrer en toi. Il était effrayé le matin quand je lui ai dit que je ne parle plus. Il a eu peur que merde, elle va mourir chez moi. Il allait voir son ami. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Oh, elle ne parle plus. Je pensais qu'elle devait partir tôt le matin pour mourir en route. Voilà, elle a dit qu'elle doit encore ici. Oh, Jésus voulais juste voir sa réaction. Donc ils ont apprêté les plastiques et les sacs qui devaient m'emballer dedans au cas où je mourrais dans sa maison. Et à 10 h, je lui ai dit je m'en vais. Il était encore quelque part fier que maman va t'en mourir en route. Il attendait 18 h. Parce que l'heure finale, c'était que après 18 h, je ne suis plus sur la terre. Donc Jésus m'a dit donc de faire la vidéo pour qu'il sache que nous sommes encore là. Les serviteurs de Lucifer, Jésus au-dessus de nous tous. Répentez-vous et donnez vos vies à Jésus. Cessez de servir Lucifer. L'objectif unique de Lucifer, c'est vous amener en enfer. Ouais. Bon, je continue mon voyage. Bye bye.